Apparemment, la Terre n'est peut-être pas le seul endroit où boire un verre d'eau. Des scientifiques ont trouvé un autre monde très prometteur. Car il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface. Même Mars ne rivalise pas. Cette planète n'est pas si loin de la Terre et elle orbite autour d'une étoile appelée GJ 887. Regardez, voici la Terre et voici le Soleil. En dézoomant, vous voyez ce point lumineux? C'est l'étoile dont on parle. Cette étoile est à 10,7 années-lumière de la nôtre. En comparaison, la Terre est à bien moins d'une année-lumière du Soleil. Une sonde peut nous amener jusqu'au Soleil en quelques années. Mais avec nos technologies actuelles, il faudrait plus de 270 000 ans pour atteindre ce système. Et pourtant, à l'échelle de l'espace, c'est tout près. Les scientifiques l'appellent Super Terre. Elle est plus grosse que la Terre, avec plus de 6 fois sa masse. Assez massive pour avoir une forte gravité et une atmosphère épaisse. Autre point intéressant, contrairement à beaucoup d'étoiles de son type, GJ 887 produit peu d'éruptions. De grosses éruptions stellaires peuvent arracher l'atmosphère d'une planète. Moins il y en a, plus la planète peut garder air, eau et peut-être même la vie. Quand les astronomes parlent de la zone habitable autour d'une étoile, ils désignent un endroit ni trop chaud ni trop froid, où l'eau pourrait exister en surface. Mais l'eau ne dépend pas que de la température, il faut aussi de l'air. Sans atmosphère, elle s'évaporerait ou bouillirait aussitôt. Selon les chercheurs, la planète GJ 887d pourrait vraiment avoir une atmosphère, ce qui en ferait une planète de zone habitable. En 2020, 2 autres planètes avaient déjà été trouvées autour de cette étoile. Mais elles étaient trop près de l'étoile, trop chaudes pour garder de l'eau liquide. Les données suggéraient aussi une 3e planète autour de cette étoile. Au début, les scientifiques n'étaient pas sûrs qu'elle existe. C'était peut-être un hasard ou des mesures bizarres. Mais après 5 années de suivi supplémentaire, la planète a été confirmée. Elle tourne autour de son étoile en environ 51 jours. Là-bas, vous fêteriez donc votre anniversaire tous les 51 jours. C'est même plus court qu'une année sur Mercure. Signe que la planète est très proche de son étoile. Alors pourquoi ne brûle-t-elle pas? Et la vie alors? Parce que GJ 887 est plus petite et moins brillante que notre Soleil. Elle ne bombarde donc pas cette 3e planète de chaleur. Même avec une orbite courte, ses températures ne devraient être qu'un peu plus chaudes que sur Terre. La bonne nouvelle, c'est que les conditions sur cette nouvelle super Terre pourraient laisser l'eau s'accumuler quelque part au lieu de s'évaporer aussitôt. Pas étonnant que cette découverte compte. On pourrait enfin trouver de la vie ailleurs. Car là où l'eau est liquide, la vie a de bonnes chances. Et si nous devions un jour quitter la Terre, GJ 887d pourrait devenir une candidate solide. Le grand problème des planètes autour de petites étoiles, ce sont les éruptions. Beaucoup de naines rouges frappent leur planète de puissants rayonnements qui arrachent l'atmosphère. Sans air, l'eau ne reste pas et la vie n'a presque aucune chance. C'est sans doute pour cela que Proxima b, la planète extrasolaire la plus proche, n'a probablement plus d'atmosphère. Mais GJ 887 est étonnamment calme. Elle n'a pas les éruptions habituelles des petites étoiles. Bien sûr, cela pourrait être temporaire ou durer des milliards d'années. Dans tous les cas, GJ 887d a plus de chances de garder son air. La planète est aussi massive, donc très gravitationnelle. Décoller en fusée serait compliqué et s'y promener ne serait pas simple. Mais une gravité plus forte aide aussi à retenir une atmosphère épaisse. Si elle s'est formée, elle pourrait protéger la surface et piéger juste assez de chaleur. Contrairement à certaines planètes, celle-ci ne passe pas devant son étoile vue de la Terre. On ne peut donc pas mesurer facilement son atmosphère avec la lumière qui la traverse. Ils utilisent plutôt la vitesse radiale, qui repère les minuscules oscillations de l'étoile dues à la gravité de la planète. Il nous reste beaucoup à apprendre sur ce monde qui pourrait, un jour, devenir une destination de rêve.
Chaque année, les astronomes découvrent de nouvelles planètes hors du système solaire. À ce jour, plus de 6000 exoplanètes ont été trouvées autour d'autres étoiles. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les planètes capables d'abriter la vie, ou au moins les bonnes conditions. Le grand objectif, c'est de trouver de l'eau liquide stable en surface, ni gelée en bloc, ni bouillie dans l'espace. Pour rester liquide, l'eau ne doit pas être trop loin de l'étoile. Trop loin, elle gèle. Trop près, elle s'évapore comme dans une casserole. Et comme chaque étoile est différente, chacune a sa propre zone habitable selon sa taille, sa température et sa luminosité. Jusqu'ici, les télescopes ont repéré environ 70 planètes dans une zone habitable. Mais seulement 30 sont rocheuses comme la Terre, là où des océans pourraient vraiment exister. Car seules les planètes rocheuses ont une surface solide où l'eau peut s'accumuler en océan. Elles ont aussi une gravité capable de retenir l'eau liquide. Sans cela, l'eau s'évaporerait dans l'espace ou gèlerait très vite. Mais réunir ces conditions ne garantit pas la vie. Vénus et Mars sont dans la zone habitable du Soleil, mais Vénus est une fournaise et Mars un désert glacé. La vie y semble peu probable. Prenons cette planète par exemple. Cette super-Terre est à 20 années-lumière. Les astronomes l'ont repérée en janvier 2025 avec les télescopes de l'ESO au Chili. Au départ, elle semblait très prometteuse, mais son orbite est très étirée, comme un long ovale. Elle entre et sort de la zone habitable pendant son année. Quand elle s'éloigne de son étoile, l'hiver glacial dure une éternité, pas vraiment idéal pour la vie. Mais une orbite parfaite ne suffit pas toujours. Dans le système Gliese 667c, à 22 années-lumière, les astronomes ont trouvé 3 planètes en zone habitable. Mais l'une d'elles, la planète F, est en rotation synchrone. Une face regarde toujours l'étoile et brûle. L'autre reste dans l'ombre permanente, glaciale. La vie ne pourrait survivre que dans une mince bande entre les zones, ou si des vents puissants répartissaient la chaleur. Une vraie planète habitable doit aussi se protéger des rayons cosmiques, avec un champ magnétique et une atmosphère épaisse. Sinon, le rayonnement stellaire détruit toute chance de vie. Regardez le système TRAPPIST 1, découvert en 2016. 3 planètes y orbitent dans la zone habitable, mais TRAPPIST 1b est en rotation synchrone, bombardée par le rayonnement stellaire et sans atmosphère. Les 2 autres pourraient avoir une atmosphère, mais on ignore encore si elles bloquent les radiations dangereuses. Les naines rouges, petites, froides, faibles et très courantes dans notre galaxie, compliquent tout. Leur zone habitable est proche de l'étoile, donc les planètes y subissent de fortes éruptions solaires. Notre potentiel deuxième foyer le plus proche, Proxima Centauri b, a ce problème. Malheureusement, elle ne transite pas devant son étoile depuis la Terre. On ne peut donc pas vraiment étudier son atmosphère, ni savoir si elle protège la vie. Et même les planètes qui cochent toutes les cases, orbite parfaite, zone habitable, atmosphère, peuvent être infernales, comme Vénus. Orbite circulaire, zone habitable, atmosphère épaisse, et pourtant, c'est presque un four sous pression écrasante. Même la Terre n'est pas parfaite pour la vie partout. Les pôles nord et sud sont glacés. Le désert d'Atacama est presque totalement sec, donc la vie y lutte aussi. Voilà pourquoi les astronomes vont plus loin que la zone habitable. Ils cherchent des signes de vie dans l'air. Certains gaz peuvent indiquer la vie. Le CO2 et le méthane peuvent venir du vivant, ou pas. D'autres, comme le sulfure de diméthyle, semblent liés au vivant. Mais les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. La vraie difficulté, c'est de savoir si un gaz vient de la vie ou seulement des roches et de la chimie. Heureusement, de nouveaux télescopes comme l'Extremely Large Telescope de l'ESO donnent beaucoup plus de détails. Ils pourraient nous aider à trouver plus de planètes en zone tempérée et révéler les indices qui disent si une planète est vraiment habitable. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes,
Neptune serait environ aussi grande qu'une balle de baseball. C'est impressionnant. Mais cela reste dérisoire face à la gigantesque 9e planète qui pourrait se cacher plus loin encore. Aujourd'hui, la longue quête de la planète 9 pourrait enfin arriver à son terme. Le problème ne venait pas de l'endroit observé, mais de la méthode employée. Les chercheurs pourraient ainsi avoir réalisé la plus grande découverte du système solaire depuis des décennies. L'hypothèse de l'existence d'une planète au-delà de Neptune circule depuis de nombreuses années. Vous avez sans doute appris à l'école que la 9e planète était Pluton. Pourtant, oubliez Pluton. Depuis 2006, elle a été reléguée à une catégorie moins prestigieuse. Il est ici question de la planète 9, une planète géante hypothétique qui pourrait être notre voisine cosmique. Nous ne l'avons jamais observée directement, mais les scientifiques sont convaincus qu'elle se cache quelque part aux confins du système solaire. Pour comprendre pourquoi les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion, nous avons besoin d'une feuille de papier. En voici une. On y pose une pièce, et soudain, celle-ci se met à bouger. À moins d'évoquer un pouvoir surnaturel, il est évident qu'elle ne se déplace pas seule. Vous en déduisez donc qu'une personne hors de vue manipule un aimant de l'autre côté. L'aimant vous est invisible, mais il explique le mouvement. Il en va de même pour la planète 9. Nous ne pouvons pas la voir, ni encore prouver son existence. Mais elle pourrait expliquer les trajectoires inhabituelles observées dans les régions lointaines de l'espace. Par exemple, les planètes de notre système solaire gravitent sur un plan relativement plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi 6 degrés ? En réalité, nul ne le sait avec certitude. Certains chercheurs estiment que cette légère inclinaison pourrait résulter de l'attraction exercée par une 9e planète. Son existence permettrait aussi d'expliquer les trajectoires inhabituelles d'objets plus petits situés dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région riche en débris glacés qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. En 2016, des chercheurs de Caltech ont publié une étude consacrée à la planète 9. Ils avançaient qu'elle pourrait posséder une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre et suivre une orbite extrêmement allongée. Autrement dit, elle mettrait un temps considérable à accomplir une révolution autour du Soleil. Pour cette raison, elle se situerait dans les régions externes du système solaire, à une distance considérable. Elle graviterait ainsi 20 à 30 fois plus loin du Soleil que Neptune. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait mettre jusqu'à 28 000 années terrestres pour effectuer une seule orbite complète. En raison de son extrême éloignement, il est presque impossible de l'observer directement. Ainsi, malgré l'attrait de cette hypothèse, aucune preuve irréfutable de l'existence de la planète 9 n'a encore été obtenue, quoique les choses puissent évoluer. En mai 2025, une équipe de l'Université nationale Tsinghua aurait peut-être réalisé l'une des découvertes les plus marquantes du système solaire. L'idée avancée est que la planète 9 n'aurait pas été détectée jusqu'à présent, faute d'une méthode adaptée. Cette nouvelle étude pose alors une question essentielle. Et si cette planète apparaissait en réalité plus brillante en lumière infrarouge qu'en lumière visible ? J'explique. Les scientifiques ont jusqu'ici cherché la planète 9 grâce à la lumière qu'elle réfléchit. Or, pour la détecter dans le visible, la lumière solaire doit atteindre cette planète lointaine, se réfléchir sur sa surface, puis revenir jusqu'à la Terre. Si une planète de taille comparable à Neptune se trouvait environ 10 fois plus loin que Neptune, elle apparaîtrait près de 10 000 fois plus faible. En revanche, son propre rayonnement thermique, c'est-à-dire sa chaleur, n'a qu'un trajet à parcourir. Ainsi, en infrarouge, la planète 9 ne serait qu'environ 100 fois moins lumineuse, ce qui rend les télescopes spatiaux infrarouges bien plus adaptés à sa recherche. C'est précisément le principe de cette nouvelle étude. L'équipe s'est plongée dans les archives afin d'examiner d'anciens relevés infrarouges du ciel. Ces données provenaient de 2 sources majeures. La première était d'IRAS, un satellite lancé dans les années 80 qui a cartographié le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, un autre observatoire infrarouge actif entre 2006 et 2011. Concrètement, les chercheurs ont comparé les objets recensés dans la base de données d'IRAS et identifié ceux qui s'étaient déplacés lorsqu'Akari a réalisé ses observations. Cette approche leur a permis de mettre au jour un résultat remarquable. Un objet qui pourrait bien correspondre à la 9e planète longtemps recherchée. Après tout, un objet qui se déplace peut être une planète en orbite autour du Soleil. Ils ont effectivement repéré plusieurs corps célestes présentant de légers mouvements, mais avant toute conclusion hâtive, il leur a fallu exclure l'effet de parallaxe, un phénomène essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de découvertes au sein du système solaire. Pour mieux comprendre, je vous propose un exercice simple. Placez un doigt devant votre visage. Fermez un œil, puis l'autre.
Votre doigt semble se déplacer légèrement, n'est-ce pas? Cela vient du fait que vous l'observez sous un angle différent d'un œil à l'autre. Le même phénomène se produit lorsque nous observons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre point de vue sur les objets très éloignés se décale légèrement. Cet effet porte le nom de parallaxe. Autrement dit, à cause de ce phénomène, la planète 9 semblerait se déplacer dans le ciel au fil de la révolution de la Terre. À un moment donné, elle pourrait paraître immobile à une position précise, puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, sembler s'être déplacée. 6 mois après encore, elle paraîtrait revenir en arrière. Les scientifiques ont donc dû prendre en compte la parallaxe, ou plutôt en neutraliser les effets. Pour cela, l'équipe a analysé des images du ciel prises chaque année à la même date. À cette date précise, la Terre occupe toujours la même position sur son orbite. Ainsi, si la planète 9 existe réellement, elle apparaîtrait au même endroit sur ces images annuelles, sans faux déplacement dû à la parallaxe, uniquement à sa position véritable. Cette recherche méthodique a finalement conduit à un seul objet, un minuscule point visible dans les données infrarouges. Ce point inhabituel s'était déplacé légèrement le long de son orbite autour du Soleil au cours des 23 années séparant Iras et Akari. Un instant, serait-ce enfin elle? Les astronomes auraient-ils confirmé l'existence d'une planète cachée? Peut-être. Mais il convient de rester prudent. Les données disponibles sur son mouvement restent insuffisantes pour reconstituer son orbite complète. Pour l'heure, il reste donc impossible d'affirmer avec certitude que cet objet est bien la planète 9. Il s'agit néanmoins d'un candidat prometteur. En se fondant sur la luminosité observée, l'équipe estime que l'objet pourrait être massif, ce qui a constitué une véritable surprise. En effet, des travaux antérieurs de la NASA avaient écarté la présence de planètes comparables à Jupiter ou à Saturne dans ces régions lointaines, tandis qu'un monde plus modeste aurait pu passer inaperçu. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver un corps seulement un peu plus grand que la Terre, mais cette planète énigmatique pourrait en réalité excéder la masse de Neptune. Maintenant que la planète 9 a été identifiée, du moins en théorie, l'objectif est de prolonger son suivi et d'accumuler de nouvelles données. Toutefois, la tâche s'annonce complexe. Depuis la dernière observation réalisée par le satellite Akari, l'objet n'est pas resté immobile, mais a continué à se déplacer lentement dans l'espace. Les scientifiques doivent donc recourir à des télescopes terrestres pour tenter de le retrouver. La difficulté réside dans le fait que sa position actuelle reste incertaine, ce qui les oblige à explorer une vaste portion du ciel. Et, jusqu'à présent, aucun objet correspondant n'a encore été détecté. Qu'il s'agisse ou non de la découverte de la planète 9, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, son existence demeure discutée. Toutefois, avec l'arrivée de nouvelles technologies performantes, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, les astronomes n'ont jamais été aussi résolus à faire la lumière sur cette énigme. Et si la planète 9 se cache effectivement dans les régions froides et obscures du système solaire, ses refuges potentiels se réduisent progressivement. Imaginez un monde étrange, où du métal en fusion tombe du ciel. Une planète où la pluie de verre file à l'horizontale. Un lieu où les vents dépassent plusieurs fois la vitesse du son. Ces planètes semblent sorties d'un cauchemar, pourtant, elles existent. Pourriez-vous survivre sur l'une d'elles? Non, mais voyons pourquoi. Accrochez-vous, au sens propre. Sur WASP 127b, les vents sont terrifiants. Sur Terre, nos pires tempêtes atteignent environ 320 km/h. Même Neptune, la planète la plus venteuse du système solaire, culmine à 1770 km/h. Sur WASP 127b, les vents équatoriaux foncent à 33 000 km/h. 35 fois plus vite qu'un jet, et même au-delà de la vitesse orbitale terrestre. WASP 127b tourne autour d'une étoile semblable au Soleil, mais à seulement 6,9 millions de kilomètres. Une orbite complète ne lui prend donc que 4,2 jours. La chaleur y est folle. Au sommet des nuages, il fait 980 degrés Celsius, assez pour faire fondre presque n'importe quoi. Et WASP 167b est énorme, enfin, en apparence. Cette géante gazeuse mesure 1,3 fois le diamètre de Jupiter, mais seulement 1/6 de sa masse. Un gigantesque ballon brûlant et boursouflé dans l'espace. Son atmosphère est si dilatée qu'elle forme une sphère d'orage bouillante et déchaînée,
totalement inhabitable. Si vous arriviez sur WASP 127b, survivre serait tout simplement impossible. Les vents vous projetteraient, la chaleur vous cuirait, et il n'y aurait aucun sol ferme. Impossible de respirer, de bouger ou de tenir ne serait-ce qu'une seconde dans de telles conditions. Et pourtant, ce n'est pas la pire planète où atterrir. Imaginez maintenant un monde où il pleut littéralement du fer. Voici WASP 76b, si proche de son étoile que sa face diurne dépasse 2370 degrés Celsius. Assez pour vaporiser les métaux. La face nocturne est moins chaude, mais atteint encore 1370 degrés. Les métaux s'y condensent en nuages, puis retombent comme des gouttes de métal en fusion. La planète boucle son orbite en 43 heures. Verrouillée par les marées, elle présente donc toujours la même face à son étoile. Les vents y sont déments, jusqu'à 18 000 km/h. Ils traversent la planète entière, alimentés par l'écart extrême de température entre le jour et la nuit. WASP 76b est immense, 2 fois Jupiter et presque dans l'atmosphère de son étoile. Même les scientifiques n'expliquent pas toute cette physique. Un jour, elle pourrait plonger dans son étoile, ou perdre son atmosphère sous les radiations et ne laisser qu'un noyau rocheux incandescent. Un humain n'y tiendrait pas une fraction de seconde. La face diurne vous vaporiserait aussitôt, et la face nocturne aussi. Quant au vent, il vous déchirerait avant même que vous touchiez le sol. Une pluie de fer vous frapperait comme des projectiles enflammés. Mieux vaut éviter l'endroit. Pour un investissement immobilier à long terme, évitez WASP 12b. Cette planète se trouve à plus de 1300 années-lumière, dans la constellation du Cocher. Elle frôle son étoile, semblable au Soleil, et boucle son orbite en un peu plus d'un jour terrestre, environ 26 heures. Sa température approche 2540 degrés Celsius. Sa masse dépasse celle de Jupiter de 40%. Mais de puissantes marées l'étirent en forme de ballon de rugby. Le pire, c'est que son atmosphère s'étend jusqu'à presque 3 rayons de Jupiter et se fait aspirer par l'étoile. La planète se détruit donc, lentement. Selon les astronomes, elle pourrait disparaître d'ici 3 à 10 millions d'années. Ils ont détecté un immense nuage de matière arraché à la planète, avec des molécules jamais observées ailleurs. Personne ne survivrait sur WASP 12b. La surface est plus chaude que la lave en fusion ou n'importe quel four sur Terre. Toute protection céderait aussitôt. L'étoile arrache l'atmosphère. Aucun air respirable, seulement de l'hydrogène et de l'hélium surchauffé qui s'échappent dans l'espace. La gravité est aussi extrême. Se déplacer serait impossible. De toute façon, vous seriez vaporisé avant même de faire un pas. Aussi terrible soit-elle, la planète suivante est pire encore. Sur ce monde-là, il pleut du verre. HD 189 SAC 733b, appelons-la Booba, est un monde terrifiant à seulement 64,5 années-lumière. C'est une géante gazeuse légèrement plus grosse que Jupiter, environ 11% plus large. Ne vous y trompez pas, ce monde est un cauchemar. Les vents grondent sur toute la planète à près de 8700 km/h, environ 7 fois la vitesse du son. Les températures vont de 870 à 1200 degrés Celsius, assez pour fondre du métal. Et la planète boucle une orbite en seulement 2,2 jours. Elle file autour de son étoile à près de 549 000 km/h. Sa couleur bleu cobalt ne vient pas de l'eau, mais d'une atmosphère brûlante et brumeuse remplie de nuages de silicates. Ces silicates peuvent devenir du verre, que les vents d'ouragan projettent probablement à l'horizontale. Une pluie mortelle. Booba est un Jupiter chaud, une immense planète gazeuse sur une orbite serrée autour de son étoile. C'est l'un des mondes les plus extrêmes et hostiles jamais découverts. Sur ce monde, survivre serait impossible. La chaleur seule serait mortelle. Et des vents déments vous projetteraient de partout. Aucun parapluie ne vous sauverait du verre lancé à l'horizontale, qui vous lacérerait en quelques secondes. Bref,
vous n'y tiendriez pas un battement de cœur. Mais une planète rend presque tous les autres mondes inoffensifs. Gliese 436b. Elle est petite pour une exoplanète, proche de Neptune en taille et en masse, mais ne vous y fiez pas. Sa proximité avec son étoile en fait l'une des planètes les plus extrêmes connues. Gliese 436b tourne autour d'une naine rouge à seulement 4 millions de kilomètres. Pour comparer, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, se trouve à près de 58 millions de kilomètres. Gliese 436b boucle ainsi son orbite en 2 jours et 15h30. C'est fulgurant. Une année y dure moins qu'un long week-end terrestre. La température de surface atteint un doux 438 degrés Celsius. Cela semble presque raisonnable ici, mais voici le piège. La planète est couverte de glace, et pas d'une glace ordinaire. C'est de la glace 7. Une forme cristalline dense, créée sous une pression inimaginable. L'eau y est si comprimée qu'elle reste solide malgré la chaleur extrême. Les scientifiques parlent de glace brûlante, une matière que nos laboratoires ne reproduisent que sous contrôle. L'atmosphère est tout aussi étrange. La planète contient surtout de l'hydrogène, comme une géante gazeuse, mais 7000 fois moins de méthane que prévu. Les astronomes trouvent plutôt beaucoup de monoxyde de carbone, qui ne devrait pas résister à cette chaleur. Plus étrange encore, Gliese 436b perd son atmosphère. Un gigantesque nuage d'hydrogène l'enveloppe, sans doute expulsé sous l'effet de sa proximité avec l'étoile. Ce nuage est 50 fois plus grand que l'étoile elle-même. Contrairement à la queue d'une comète, il ne s'envole pas, il suit la planète. Gliese 436b aurait déjà perdu jusqu'à 10% de son atmosphère. Si un humain atterrissait sur Gliese 436b, il serait condamné dès la première seconde. La chaleur suffirait à vaporiser la peau et à incinérer tout ce qui est exposé. La gravité est écrasante, car la planète est dense et très compacte. À chaque pas, vous auriez l'impression de soulever une voiture. Cela empire encore! L'atmosphère, surtout composée d'hydrogène, est riche en monoxyde de carbone. Respirer serait aussitôt toxique, et une seule inspiration bloquerait vos poumons. La glace brûlante est si compacte que même si vous évitiez chaleur et air toxique, le sol cristallin, étrange et cassant pourrait se fendre ou s'effondrer sous vos pieds. Ajoutez son orbite ultra rapide. Vents et courants atmosphériques y sont extrêmes. Aucun abri, aucune combinaison, aucun parachute ne pourrait vous protéger. En bref, vous seriez aussitôt bouilli, écrasé et empoisonné, tandis que l'étrange glace dense sous vos pieds refuserait de fondre. Adieu! Depuis ce qui semble une éternité, les savants traquent l'existence d'une autre Terre, peut-être dans l'espoir de nous découvrir des voisins cosmiques, ou de disposer d'une planète de rechange en vue d'une éventuelle relocalisation, si nous échouions à préserver la nôtre. Et, grâce au télescope spatial James Webb, une sérieuse candidate pourrait enfin se profiler. Elle porte le nom de TRAPPIST-1e et se situe à 40 années-lumière. Elle gravite autour d'une petite étoile nommée TRAPPIST-1. Il s'agit d'un système fascinant, composé de 7 planètes de taille comparable à celle de la Terre, toutes désignées par des lettres allant de B à H. Même si 40 années-lumière demeurent hors de portée pour l'instant, cette distance reste modeste, du moins à l'échelle cosmique. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En comparaison, 40 représenterait une courte promenade dans notre allée. Ou du moins le deviendront-elles, si nos vaisseaux atteignent un jour des vitesses proches de celles de la lumière. Comme au cinéma, rappelez-vous qu'une année-lumière ne mesure pas le temps, mais la distance parcourue par la lumière en un an, soit près de 9500 milliards de kilomètres. Multipliez cette valeur par 40, et vous obtiendrez la position de TRAPPIST-1. Prévoyez un solide déjeuner. TRAPPIST-1 est une naine rouge, c'est-à-dire une étoile plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, à peine plus grande que Jupiter. Au sein de ce système, TRAPPIST-1e se situe dans la zone idéale de l'étoile.
la fameuse zone habitable. Ni trop chaude ni trop froide, elle se trouve à une distance permettant, en présence d'une atmosphère adéquate, l'existence d'eau liquide en surface. Les conditions y seraient donc habitables, du moins pour des formes de vie comparables à celles de la Terre. Mais son intérêt ne tient pas seulement à sa position. TRAPPIST 1e est également une planète tellurique. Sa taille et sa masse, proches de celles de notre planète, suggèrent une densité, une structure et une gravité similaires, ce qui exclut les bonds spectaculaires propres à la Lune. Le télescope Webb a détecté des indices suggérant la présence d'une atmosphère. La planète pourrait être entourée de gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone et le méthane, un mélange que nous connaissons bien. L'air terrestre repose sur ces mêmes éléments. L'atmosphère est déterminante. Mars a perdu la majeure partie de la sienne. Vénus en possède trop. Et la Terre a trouvé le juste équilibre. C'est ce qui permet un climat tempéré et des océans. Si TRAPPIST 1.1 présente une atmosphère comparable, cela pourrait impliquer des nuages, de la pluie, voire des mers, des conditions familières pour les terriens. Cependant, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Nous l'avons vu, TRAPPIST 1 est une naine rouge, donc une étoile peu lumineuse, des centaines de fois moins brillante que le Soleil. Depuis la surface de TRAPPIST 1e, l'étoile paraîtrait bien plus grande dans le ciel que notre Soleil ne l'est depuis la Terre. En revanche, sa lumière serait rouge et diffuse, donnant l'impression de vivre sous un coucher de soleil permanent. Cela pourrait presque sembler romantique, jusqu'à ce que la question du froid s'impose. Après tout, comment une étoile aussi faible pourrait-elle fournir assez de chaleur pour permettre la vie? Étonnamment, des vêtements conçus pour des hivers extrêmes ne seraient pas indispensables. Tout dépend de la distance. TRAPPIST 1e orbite très près de son étoile, à environ 3% de la distance entre la Terre et le Soleil. Placée à l'orbite terrestre, ce serait une planète gelée. Cette proximité implique aussi une année très courte, environ 146 heures. Autrement dit, TRAPPIST 1e boucle son orbite en 6 jours terrestres. Célébrer un anniversaire tous les 6 jours représenterait une quantité considérable de gâteaux. Mais alors, cela signifierait-il que chaque saison durerait environ 36 heures? Non, car la planète est très certainement en rotation synchrone avec son étoile. Un hémisphère est ainsi exposé à une lumière permanente, tandis que l'autre demeure plongé dans une nuit éternelle. Nous sommes donc loin d'une Terre 2.0. Sans atmosphère, un tel monde présenterait une surface brûlante d'un côté et glaciale de l'autre. En revanche, une atmosphère pourrait redistribuer la chaleur et atténuer ces contrastes. En théorie, la zone la plus clémente se situerait dans la région crépusculaire entre le jour et la nuit, appelée terminateur. Une fois encore, un lever ou un coucher de soleil permanent, de quoi séduire les aficionados d'Instagram. Les naines rouges sont les étoiles les plus répandues de notre galaxie, représentant environ 70% de celles que nous connaissons. Elles sont également d'une longévité exceptionnelle. Le Soleil devrait briller durant 10 milliards d'années, tandis que les naines rouges pourraient perdurer pendant des billions d'années, un laps de temps suffisant pour que la vie apparaisse. L'inconvénient réside toutefois dans leur caractère instable. Elles produisent de puissantes éruptions, projetant d'intenses radiations. Pour des planètes orbitant si près, ces sursauts peuvent arracher l'atmosphère et stériliser la surface. C'est comme posséder une maison de rêve à la vue splendide, juste à côté d'une usine de dynamite. C'est précisément ce qui rend TRAPPIST 1e si fascinante. Si elle possède effectivement une atmosphère, cela signifie qu'elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à résister à des milliards d'années d'activité éruptive. Et elle pourrait ne pas être un cas isolé. D'autres exoplanètes similaires pourraient exister. Vous vous demandez peut-être comment les scientifiques peuvent savoir ce qu'il se passe sur une petite planète aussi éloignée. Ils analysent la lumière grâce à une méthode appelée spectroscopie de transit. Lorsque TRAPPIST 1e passe devant son étoile, la lumière traverse les contours de la planète et révèle des indices sur son atmosphère. En répétant ces observations, son portrait se précise. C'est l'une des grandes forces du télescope James Webb. Il ne se limite pas à produire de belles images. Il décompose la lumière en milliers de composantes, chacune livrant une information distincte. C'est d'autant plus remarquable lorsque l'on se souvient que TRAPPIST 1e n'est qu'une planète parmi 7 orbitant à si courte distance. Les scientifiques disposent ainsi d'un terrain d'étude riche. Chaque transit fournit de nouvelles données, et après suffisamment d'observations, certaines hypothèses peuvent être éliminées. Une épaisse enveloppe d'hydrogène, écartée. Une atmosphère saturée en dioxyde de carbone comme sur Vénus,
peu probable. Ce qui reste est une planète qui pourrait, peut-être, posséder une atmosphère plus proche de celle de la Terre. Autrement dit, aucune sonde ne se rendra vers TRAPPIST-1 de sitôt. En revanche, grâce à des télescopes comme Webb, il est déjà possible d'analyser son atmosphère à très grande distance. Si vous suivez l'actualité spatiale, vous savez que TRAPPIST-1e n'est pas la première planète dite semblable à la Terre à faire la une. Depuis des années, les astronomes annoncent des candidates prometteuses, chacune assortie d'un inévitable « oui, mais ». Prenons Kepler 186f. En 2014, elle fut la première planète de taille terrestre détectée dans la zone habitable de son étoile, suscitant un vif enthousiasme. La NASA alla jusqu'à créer une affiche de voyage de style science-fiction. Un problème de taille, cependant, sa distance, d'environ 500 années-lumière. Même avec un vaisseau atteignant 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui reste irréalisable, le trajet durerait encore 5000 ans. Vient ensuite Proxima Centauri b, celle-ci est proche, à seulement 4,2 années-lumière, en orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. Sur le papier, c'est une candidate idéale, mais son étoile se révèle encore plus instable que TRAPPIST-1. Proxima émet régulièrement de puissants sursauts de radiation, rendant l'environnement aussi instable qu'imprévisible. Puis vient K2-18b. Le télescope James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans son atmosphère, des gaz pouvant suggérer une activité biologique. En principe, c'est assez prometteur. Mais cette planète ressemble davantage à une mini-Neptune, probablement entourée d'épaisses couches de gaz. Et il est peu probable qu'elle possède une surface solide. En comparaison, TRAPPIST-1e apparaît comme la candidate la plus convaincante, assez proche pour être étudiée, suffisamment rocheuse pour tenir dessus, et située dans une zone où l'eau liquide pourrait exister si les conditions s'y prêtent. Bien sûr, davantage de données restent nécessaires. TRAPPIST-1e pourrait n'être qu'un monde stérile. Mais l'essentiel est ailleurs. Notre capacité d'observation progresse rapidement. Il y a quelques décennies, l'existence même d'autres systèmes planétaires était incertaine. Aujourd'hui, plus de 6000 exoplanètes ont été identifiées, et de nouvelles sont découvertes presque chaque semaine. Beaucoup pourraient être rocheuses, de taille comparable à la Terre, et situées dans leur zone habitable. Même si nous ne pouvons nous y rendre, elles pourraient révéler l'existence d'une vie extraterrestre. C'est là tout l'enjeu. À chaque nouvelle observation de Webb ou des futurs télescopes, nous nous rapprochons de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls, ou l'univers est-il un grand village? Pendant des années, les planètes à 2 soleils relevaient de la science-fiction. Un truc qui ne marchait que dans Star Wars, avec ses fameux doubles couchers de soleil sur Tatooine. Mais aujourd'hui, les astronomes pensent que ces mondes pourraient bien être réels, et pas qu'un ou deux. Les scientifiques ont trouvé 27 planètes potentielles en orbite autour de 2 étoiles en même temps. Et au passage, ils ont aussi repéré d'autres mondes dignes de Star Wars. Certains mondes de la saga semblent trop extrêmes, mais l'espace abrite vraiment des planètes comme ça. Par exemple, des mondes comme Kepler 10b et Kepler 78b. Ces planètes orbitent si près de leur étoile que leur surface est littéralement de la roche en fusion. Elles ne sont pas juste chaudes, on parle d'océans de lave. Le sol se remodèle en permanence. La croûte essaie de se former et se fait aussitôt déchirer. Si vous étiez là-bas et vous n'y survivriez pas, ce serait comme se tenir devant une fournaise où le sol sous vos pieds bout. Même la chimie y est fascinante. Ces endroits pourraient regorger d'éléments lourds comme le fer. Ce qui veut dire qu'en théorie, c'est le genre de monde dont une compagnie minière rêverait. En pratique, ce serait comme creuser dans un cratère volcanique en activité. Cette planète ressemble à Mustafar dans Star Wars, l'endroit où Anakin et Obi-Wan se sont affrontés au milieu de la lave. Visitons maintenant un autre monde extrême qui ressemble à Hoth. Une planète gelée et déserte où il n'y a que de la neige, du vent et des problèmes de survie. Dans la vraie vie, on a trouvé des exoplanètes qui s'en rapprochent pas mal. Un exemple, ce monde lointain. Il flotte à plus de 20 000 années-lumière. Il orbite autour d'une naine rouge si faible qu'il ne reçoit quasiment aucune chaleur. Le résultat, n'est pas réjouissant. Les températures descendent en dessous de moins 220 degrés Celsius. C'est plus froid que la plupart des environnements naturels connus.
La planète est un rocher gelé, dérivant dans une quasi-obscurité. Si Hoth avait un vrai jumeau, ce serait celui-là. Et puis, il y a Bespin, la géante gazeuse avec ses cités flottantes, comme la cité des nuages dans Star Wars. C'est assez poétique. Des nuages immenses, des plateformes, toute une civilisation vivant dans le ciel. En réalité, les géantes gazeuses sont en général tout sauf accueillantes. La plupart ne sont que d'énormes boules d'hydrogène et d'hélium, sans aucune surface solide. Mais les astronomes en ont trouvé certaines dans une zone plus intéressante. Par exemple, 47 Ursae Majoris b. C'est une géante gazeuse, mais son orbite la place dans une fourchette où les températures pourraient avoisiner les 5 degrés Celsius. Ce n'est même pas froid, c'est juste frais. Et si une planète comme celle-là avait les bonnes couches atmosphériques ou des structures flottantes, des habitats célestes ne seraient pas totalement impossibles. Peu probable, mais pas de la pure science-fiction non plus. Quand on met tout bout à bout, ça devient troublant. Les mondes de lave façon Star Wars existent vraiment. Les déserts glacés et hostiles aussi. Même des géantes gazeuses façon Bespin peuvent se trouver dans des zones de température confortables. Et si Star Wars n'avait pas inventé ces environnements, mais les avait empruntés à la réalité? Après tout, certains de ces mondes bien réels sont trop étranges même pour la science-fiction, comme les planètes circumbinaires. Ce sont des planètes qui orbitent autour de 2 étoiles en même temps. Les astronomes ont désormais confirmé plus de 6000 exoplanètes. C'est un nombre énorme, mais moins de 20 d'entre elles sont circumbinaires. Imaginez notre Terre essayant de tourner autour de 2 soleils au lieu d'un. L'orbite deviendrait très instable très vite. C'est sans doute pourquoi ces découvertes sont si rares. La plupart des planètes sont détectées grâce à ce qu'on appelle la méthode des transits. C'est assez simple. On observe une étoile et si une planète passe devant, l'étoile devient légèrement moins lumineuse. Ce n'est pas une grosse éclipse, plutôt comme si quelqu'un faisait passer une pièce devant une lampe torche au loin. À partir de cette infime baisse de luminosité, les scientifiques peuvent déterminer la taille, l'orbite et parfois même la composition de la planète. Mais cette méthode a un gros défaut. Elle ne fonctionne que si l'orbite est parfaitement alignée avec notre point de vue. Si l'orbite est inclinée au chaotique, ce qui est fréquent dans les systèmes binaires, la planète pourrait ne jamais passer devant l'étoile depuis notre angle, et on ne la verra tout simplement pas. C'est pour ça que les systèmes d'étoiles binaires sont compliqués. Pas parce qu'ils sont rares. En fait, la plupart des étoiles de l'univers vivent probablement dans des systèmes à 2 étoiles ou plus. Mais les planètes de ces systèmes ont souvent des orbites instables ou complexes, ce qui rend la détection encore plus difficile. Et pourtant, les astronomes ont réussi à en repérer quelques-unes. L'une des premières grandes découvertes a été Kepler 16b. Elle se trouve à environ 250 années-lumière et fait à peu près la taille et la masse de Saturne. Elle orbite autour de 2 étoiles, mais étonnamment, de manière stable. La façon dont cette planète a été découverte est assez subtile. Un des scientifiques qui a travaillé dessus a expliqué qu'on n'avait jamais vu la planète directement. On n'a observé que des variations de luminosité, d'infimes baisses dans la lumière combinée du système. À partir de ce schéma, les scientifiques ont reconstitué ce qui devait passer devant les étoiles. Il existe aussi une autre astuce de détection pour les systèmes binaires. Au lieu de chercher des baisses de luminosité, les scientifiques observent comment les 2 étoiles se déplacent l'une autour de l'autre. Dans un système binaire stable, leur mouvement est prévisible. Mais si quelque chose d'autre, comme une planète, exerce une attraction sur elle, le rythme se décale légèrement. On peut observer de petits décalages temporels et des oscillations inhabituelles. C'est un indice que quelque chose d'invisible est là. Des chercheurs ont récemment testé cette idée sur les données de près de 1600 systèmes binaires, à l'aide du télescope TESS de la NASA. Ils ont trouvé 27 systèmes pouvant abriter des planètes, dont plus de la moitié seraient probablement plus petites que Jupiter. Mais ce ne sont encore que des détections possibles. Pour les confirmer, les scientifiques ont besoin de plus de données, comme des analyses de lumière approfondies et des observations complémentaires.
Même les experts restent prudents. Les scientifiques expliquent qu'une grande partie de nos connaissances sur les exoplanètes vient des planètes les plus faciles à détecter. Autrement dit, on ne voit pas l'image complète de l'univers, et il pourrait y avoir bien d'autres mondes étranges ou cachés que nos méthodes actuelles ne captent tout simplement pas. Et puis, il y a un autre problème. Les planètes des systèmes binaires pourraient ne pas survivre longtemps. Certaines études suggèrent deux issues principales. Soit la planète est attirée trop près de ses étoiles et déchirée par la gravité, soit elle est éjectée complètement du système. Dans les deux cas, la planète est condamnée. Donc, même si les planètes circumbinaires sont plus courantes qu'on ne le pense, elles pourraient ne pas durer assez longtemps pour qu'on les trouve facilement. C'est pourquoi les chercheurs essaient de nouvelles méthodes. Car la grande question est: combien de planètes se cachent sous nos yeux, simplement parce que nos outils ne sont pas conçus pour les voir? Mais on peut détecter d'autres planètes fascinantes autour d'étoiles simples. Et certaines pourraient même être propices à la colonisation. Comme une planète candidate appelée GJ 887d. Elle n'est pas très loin de la Terre, à seulement 10,7 années-lumière. Les scientifiques l'appellent une super-Terre, car elle est plus grande que notre planète et assez massive pour avoir une forte gravité et une atmosphère épaisse. Un autre avantage, son étoile n'émet pas beaucoup d'éruptions. Les grandes éruptions stellaires peuvent arracher l'atmosphère d'une planète. Donc, moins il y en a, plus la planète a de chances de conserver son air, son eau et peut-être même la vie. Une autre exoplanète potentiellement habitable est Gliese 667 CC. Elle n'est qu'à 22 années-lumière de la Terre. Cette planète est environ 4 fois plus massive que la nôtre et fait le tour de son étoile en 28 jours. Autrement dit, une année sur cette planète est 13 fois plus courte qu'une année sur Terre. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Une région autour d'une étoile où une planète pourrait avoir de l'eau liquide. Mais il y a toujours un risque que ce monde soit régulièrement grillé par les éruptions de son étoile. Et c'est bien le problème. Plus on découvre de planètes, moins notre système solaire semble normal. Des mondes avec des océans de lave, des soleils jumeaux et des tempêtes géantes ne sont peut-être pas si rares. Et on vient à peine de commencer à chercher. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait environ aussi grande qu'une balle de baseball. C'est impressionnant. Mais cela reste dérisoire face à la gigantesque 9e planète qui pourrait se cacher plus loin encore. Aujourd'hui, la longue quête de la planète 9 pourrait enfin arriver à son terme. Le problème ne venait pas de l'endroit observé, mais de la méthode employée. Les chercheurs pourraient ainsi avoir réalisé la plus grande découverte du système solaire depuis des décennies. L'hypothèse de l'existence d'une planète au-delà de Neptune circule depuis de nombreuses années. Vous avez sans doute appris à l'école que la 9e planète était Pluton. Pourtant, oubliez Pluton. Depuis 2006, elle a été reléguée à une catégorie moins prestigieuse. Il est ici question de la planète 9, une planète géante hypothétique qui pourrait être notre voisine cosmique. Nous ne l'avons jamais observée directement, mais les scientifiques sont convaincus qu'elle se cache quelque part aux confins du système solaire. Pour comprendre pourquoi les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion, nous avons besoin d'une feuille de papier. En voici une. On y pose une pièce, et soudain, celle-ci se met à bouger. À moins d'évoquer un pouvoir surnaturel, il est évident qu'elle ne se déplace pas seule. Vous en déduisez donc qu'une personne hors de vue manipule un aimant de l'autre côté. L'aimant vous est invisible, mais il explique le mouvement. Il en va de même pour la planète 9. Nous ne pouvons pas la voir, ni encore prouver son existence. Mais elle pourrait expliquer les trajectoires inhabituelles observées dans les régions lointaines de l'espace. Par exemple, les planètes de notre système solaire gravitent sur un plan relativement plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi 6 degrés ? En réalité, nul ne le sait avec certitude. Certains chercheurs estiment que cette légère inclinaison pourrait résulter de l'attraction exercée par une 9e planète. Son existence permettrait aussi d'expliquer les trajectoires inhabituelles d'objets plus petits situés dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région riche en débris glacés qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. En 2016,
des chercheurs de Caltech ont publié une étude consacrée à la planète 9. Ils avançaient qu'elle pourrait posséder une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre et suivre une orbite extrêmement allongée. Autrement dit, elle mettrait un temps considérable à accomplir une révolution autour du Soleil. Pour cette raison, elle se situerait dans les régions externes du système solaire, à une distance considérable. Elle graviterait ainsi 20 à 30 fois plus loin du Soleil que Neptune. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait mettre jusqu'à 20 000 années terrestres pour effectuer une seule orbite complète. En raison de son extrême éloignement, il est presque impossible de l'observer directement. Ainsi, malgré l'attrait de cette hypothèse, aucune preuve irréfutable de l'existence de la planète 9 n'a encore été obtenue, quoique les choses puissent évoluer. En mai 2025, une équipe de l'Université nationale Tsinghua aurait peut-être réalisé l'une des découvertes les plus marquantes du système solaire. L'idée avancée est que la planète 9 n'aurait pas été détectée jusqu'à présent, faute d'une méthode adaptée. Cette nouvelle étude pose alors une question essentielle. Et si cette planète apparaissait en réalité plus brillante en lumière infrarouge qu'en lumière visible? J'explique. Les scientifiques ont jusqu'ici cherché la planète 9 grâce à la lumière qu'elle réfléchit. Or, pour la détecter dans le visible, la lumière solaire doit atteindre cette planète lointaine, se réfléchir sur sa surface, puis revenir jusqu'à la Terre. Si une planète de taille comparable à Neptune se trouvait environ 10 fois plus loin que Neptune, elle apparaîtrait près de 10 000 fois plus faible. En revanche, son propre rayonnement thermique, c'est-à-dire sa chaleur, n'a qu'un trajet à parcourir. Ainsi, en infrarouge, la planète 9 ne serait qu'environ 100 fois moins lumineuse, ce qui rend les télescopes spatiaux infrarouges bien plus adaptés à sa recherche. C'est précisément le principe de cette nouvelle étude. L'équipe s'est plongée dans les archives afin d'examiner d'anciens relevés infrarouges du ciel. Ces données provenaient de 2 sources majeures. La première était d'IRAS, un satellite lancé dans les années 80 qui a cartographié le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, un autre observatoire infrarouge actif entre 2006 et 2011. Concrètement, les chercheurs ont comparé les objets recensés dans la base de données d'IRAS et identifié ceux qui s'étaient déplacés lorsqu'Akari a réalisé ses observations. Cette approche leur a permis de mettre au jour un résultat remarquable. Un objet qui pourrait bien correspondre à la 9e planète longtemps recherchée. Après tout, un objet qui se déplace peut être une planète en orbite autour du Soleil. Ils ont effectivement repéré plusieurs corps célestes présentant de légers mouvements, mais avant toute conclusion hâtive, il leur a fallu exclure l'effet de parallaxe, un phénomène essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de découvertes au sein du système solaire. Pour mieux comprendre, je vous propose un exercice simple. Placez un doigt devant votre visage. Fermez un œil, puis l'autre. Votre doigt semble se déplacer légèrement, n'est-ce pas? Cela vient du fait que vous l'observez sous un angle différent d'un œil à l'autre. Le même phénomène se produit lorsque nous observons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre point de vue sur les objets très éloignés se décale légèrement. Cet effet porte le nom de parallaxe. Autrement dit, à cause de ce phénomène, la planète 9 semblerait se déplacer dans le ciel au fil de la révolution de la Terre. À un moment donné, elle pourrait paraître immobile à une position précise, puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, sembler s'être déplacée. 6 mois après encore, elle paraîtrait revenir en arrière. Les scientifiques ont donc dû prendre en compte la parallaxe, ou plutôt en neutraliser les effets. Pour cela, l'équipe a analysé des images du ciel prises chaque année à la même date. À cette date précise, la Terre occupe toujours la même position sur son orbite. Ainsi, si la planète 9 existe réellement, elle apparaîtrait au même endroit sur ces images annuelles, sans faux déplacement dû à la parallaxe, uniquement à sa position véritable. Cette recherche méthodique a finalement conduit à un seul objet, un minuscule point visible dans les données infrarouges. Ce point inhabituel s'était déplacé légèrement le long de son orbite autour du Soleil au cours des 23 années séparant IRAS et Akari. Un instant, serait-ce enfin elle? Les astronomes auraient-ils confirmé l'existence d'une planète cachée? Peut-être. Mais il convient de rester prudent. Les données disponibles sur son mouvement restent insuffisantes pour reconstituer son orbite complète. Pour l'heure, il reste donc impossible d'affirmer avec certitude que cet objet est bien la planète 9. Il s'agit néanmoins d'un candidat prometteur. En se fondant sur la luminosité observée, l'équipe estime que l'objet pourrait être massif, ce qui a constitué une véritable surprise. En effet,
Des travaux antérieurs de la NASA avaient écarté la présence de planètes comparables à Jupiter ou à Saturne dans ces régions lointaines, tandis qu'un monde plus modeste aurait pu passer inaperçu. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver un corps seulement un peu plus grand que la Terre. Mais cette planète énigmatique pourrait en réalité excéder la masse de Neptune. Maintenant que la planète 9 a été identifiée, du moins en théorie, l'objectif est de prolonger son suivi et d'accumuler de nouvelles données. Toutefois, la tâche s'annonce complexe. Depuis la dernière observation réalisée par le satellite Akari, l'objet n'est pas resté immobile, mais a continué à se déplacer lentement dans l'espace. Les scientifiques doivent donc recourir à des télescopes terrestres pour tenter de le retrouver. La difficulté réside dans le fait que sa position actuelle reste incertaine, ce qui les oblige à explorer une vaste portion du ciel. Et, jusqu'à présent, aucun objet correspondant n'a encore été détecté. Qu'il s'agisse ou non de la découverte de la planète 9, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, son existence demeure discutée. Toutefois, avec l'arrivée de nouvelles technologies performantes, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, les astronomes n'ont jamais été aussi résolus à faire la lumière sur cette énigme. Et si la planète 9 se cache effectivement dans les régions froides et obscures du système solaire, ses refuges potentiels se réduisent progressivement. Avez-vous déjà entendu parler de la planète 9 ? Non, il ne s'agit pas de Pluton. Nous parlons ici d'un astre mystérieux qui entrait les confins du système solaire, une planète hypothétique dont l'existence reste à confirmer. Les chercheurs la tractent depuis des années. Et aujourd'hui, il semble qu'ils aient enfin trouvé un élément clé pour lever le voile sur ce mystère. Cette insaisissable planète finira-t-elle par révéler ses secrets ? Voyons cela de plus près. La planète 9 est un corps céleste hypothétique qui évoluerait dans les régions les plus reculées de notre système solaire. Depuis plusieurs années, les astronomes tentent de la repérer. Pourtant, son caractère insaisissable ne leur a permis d'identifier que quelques-unes de ses caractéristiques potentielles. Ce que nous savons, c'est que la planète 9 serait immense, potentiellement jusqu'à 10 fois plus massive que la Terre. Une planète colossale. Elle serait également une voyageuse solitaire, évoluant à la périphérie de notre système solaire. Selon certains scientifiques, la planète 9 pourrait être une mini-Neptune, possédant une atmosphère dense et gazeuse ainsi qu'un noyau rocheux. D'autres avancent l'hypothèse d'une super-Terre glacée, recouverte d'une surface solide et gelée, sous une épaisse enveloppe de gaz d'hydrogène et d'hélium. Et évidemment, puisque son existence même reste à prouver, il est impossible d'affirmer avec certitude à quoi elle ressemble. Peut-être n'est-elle qu'un mythe, à l'image de la petite souris ou du lapin de Pâques. Mais pour certains astronomes, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve bel et bien quelque part, attendant d'être découverte. Au fond, rien ne nous permet d'affirmer que la planète 9 soit réellement une planète. Il pourrait s'agir d'un trou noir de type particulier, voire d'un objet composé intégralement de matière noire. La quête de la 9e planète a débuté au début du XXIe siècle, lorsque des astronomes ont constaté une anomalie dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ils ont observé que certains corps célestes lointains, appelés objets transneptuniens, adoptaient des trajectoires inattendues, défiant les modèles établis. Les objets transneptuniens, ou OTN, pourraient être comparés à ces produits oubliés au fond de votre réfrigérateur pendant des années. Ce sont de petits astres glacés qui gravitent au sein de la ceinture de Kuiper, bien au-delà de l'orbite de Neptune. En étudiant ces objets, les scientifiques ont remarqué des comportements inhabituels. D'abord perçus comme de simples anomalies, ces irrégularités ont fini par éveiller les soupçons. Et si une 9e planète, encore invisible, exerçait une influence gravitationnelle sur eux, c'était pas la première fois qu'une telle hypothèse surgissait. Dès le 19e siècle, une recherche similaire avait été menée pour retrouver une supposée planète X. Cette fois, cependant, les astronomes disposaient de technologies bien plus avancées et d'un esprit plus ludique. Ils ont baptisé leur hypothétique planète Planète 9, une appellation jugée plus séduisante que Planète X. Certains ont même lancé le hashtag #PlutoLives en référence au déclassement de Pluton et à la volonté de certains chercheurs de trouver une nouvelle planète pour combler ce vide. Cependant, identifier la planète 9 s'est avéré être un véritable défi. C'est un peu comme tenter de retrouver une chaussette disparue dans un panier à linge, aussi vaste qu'un stade de football. Trop distante et trop peu lumineuse pour être détectée directement, elle échappe aux télescopes les plus puissants. Les astronomes ont donc dû se fier à des indices indirects, tels que les orbites perturbées des OTN,
pour tenter de localiser son emplacement. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une planète errante, échappée d'un autre système, ce qui expliquerait pourquoi elle demeure si insaisissable. Mais ils n'ont pas renoncé. Aujourd'hui encore, les chercheurs scrutent le ciel, s'appuyant sur des télescopes de pointe et des algorithmes sophistiqués pour traquer cette mystérieuse planète. Et vous pouvez garder espoir, chers passionnés d'astronomie, car après des années de recherche, il semblerait que nous ayons enfin trouvé la clé de ce mystère. Le docteur Man Ho-chan, un astronome de l'Université d'éducation de Hong Kong, avance une théorie. La planète 9 ne se contenterait pas d'errer seule, elle pourrait être accompagnée d'une véritable cohorte de lunes. Il s'agirait donc non seulement d'une planète immense, tapie dans les profondeurs de l'espace, mais aussi d'une collectionneuse invétérée. Dans le système solaire externe, les lunes sont monnaie courante. En fait, presque toutes les planètes situées au-delà de la ceinture principale en possèdent au moins une, à l'exception de Mercure et Vénus. La Terre, avec son unique satellite, semble mal lotie en comparaison. Même Pluton, rétrogradé au rang de planète naine, compte plusieurs lunes. Avouez que c'est un peu injuste. En gardant cela à l'esprit, partons à la chasse aux lunes avec la planète 9. La zone située entre la ceinture de Kuiper, saturée de débris rocheux, et le nuage de Oort, où cette planète est censée se cacher, semble être un terrain propice à la récolte. D'après les calculs de Chan, il serait même plus étrange que cette insaisissable planète n'ait aucun satellite. D'après ses estimations, un astre de la masse de la planète 9 devrait avoir capturé au moins une vingtaine d'objets transneptuniens d'environ 150 km de diamètre. Autrement dit, si cette planète existe, elle pourrait être entourée d'un essaim de petites lunes. On pourrait croire qu'elle joue à une version cosmique de Pokémon en capturant ces petits corps célestes. Mais au-delà de l'image ludique, la présence de ces lunes pourrait nous fournir des indices précieux pour localiser enfin cette insaisissable planète. Reste une question. Comment repérer ces minuscules satellites ? Ce n'est pas comme si l'un d'eux pouvait agiter un drapeau ou diffuser un morceau de Beyoncé pour attirer notre attention. Pourtant, il existe un phénomène bien réel qui pourrait nous aider. Le réchauffement par effet de marée. Le chauffage par marée pourrait évoquer une nouvelle mode en matière de fitness. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène scientifique bien réel. Il survient lorsque deux corps célestes évoluent à proximité l'un de l'autre. Les marées ne se limitent pas au mouvement de l'océan. Elles résultent aussi des forces gravitationnelles qui s'exercent de manière inégale sur une planète ou une lune. Lorsqu'un de ces astres orbite suffisamment près de son compagnon, leurs forces gravitationnelles respectives les déforment légèrement, leur donnant une silhouette rappelant un ballon de football. En tournant l'un autour de l'autre, ces variations de forme génèrent des frottements internes, produisant ainsi de la chaleur. Impressionnant. Qui aurait cru que la planète 9 pourrait suivre une routine d'exercice ? On devrait peut-être commencer à l'appeler plutôt planète gym. Quoi qu'il en soit, si la planète 9 a des lunes, leur attraction gravitationnelle lui ferait constamment changer de forme, générant ainsi de la chaleur. Et nous pourrions peut-être détecter cette planète mystérieuse grâce à la chaleur produite par ces lunes, même si elles n'émettent aucun autre signal. Avant de vous réjouir trop vite, sachez que les trouver ne sera pas simple. Elles sont minuscules et situées à une distance incroyable de nous. Mais bon, découvrir quelque chose d'important n'est jamais simple, pas vrai ? Les scientifiques restent confiants qu'avec les technologies appropriées, ils réussiront à repérer ce signal révélateur. Grâce à des instruments sophistiqués, comme le grand réseau d'antennes, millimétriques, submillimétriques, de l'Atacama, Pan-STARS, ou le futur grand télescope d'études synoptiques, il nous sera plus facile de les repérer. Des alliés de choix, n'est-ce pas ? Et si nous parvenons à détecter cette signature thermique, cela pourrait enfin confirmer l'existence de la planète 9. Certes, le processus sera long et ardu, mais la récompense pourrait en valoir la peine. Trouver cette planète pourrait expliquer une grande partie des comportements étranges observés chez les objets transneptuniens, dans la ceinture de Kuiper et au-delà. Comme on l'a déjà signalé, ces derniers ont adopté des comportements bizarres récemment, s'inclinant et s'alignant de manière étrange. Tout cela pourrait résulter de l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Mais si cette planète n'existe pas, il nous faudra encore trouver une explication à ce comportement. La recherche de la planète 9 est sans doute l'une des aventures les plus palpitantes et fascinantes de l'astronomie contemporaine. C'est un peu comme une chasse au trésor cosmique et tout le monde est invité à y participer. Alors, saisissez vos télescopes et lançons-nous à la recherche de cette planète. Qui sait,
Peut-être la trouverons-nous plus tôt que prévu. Regardez cette immense région en forme de beignet située loin de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune. Nous parlons là d'une distance de plus de 4 milliards de kilomètres. C'est la ceinture de Kuiper. Eh bien, il s'y passe quelque chose d'étrange et de bizarre. Les planètes naines et les autres petits objets qu'on y trouve refusent de se regrouper. Au lieu de cela, ils suivent des orbites particulières, ce qui est inhabituel. La raison, une grande et mystérieuse planète pourrait être cachée au-delà de Pluton. C'est sa gravité qui perturberait les orbites de ces corps célestes dans la ceinture de Kuiper. Notre système solaire est constitué du Soleil et de tout ce qui gravite autour de lui en raison de sa forte gravité. Cela inclut les 8 planètes principales, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi des objets plus petits, comme les lunes, les astéroïdes et Pluton. Pendant longtemps, on a pensé que Pluton était la 9e planète. Mais lorsqu'elle a été reclassée en tant que planète naine, les scientifiques ont commencé à chercher une nouvelle 9e planète. Mais pourquoi voulaient-ils à tout prix qu'il y en ait un nombre impair? Et devinez quoi? Certains pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une grande planète glacée cachée très très loin au-delà de Neptune. On a donné à cette planète mystérieuse le nom de planète 9. La planète 9 n'a pas encore été observée, mais les scientifiques pensent qu'elle pourrait exister car certains petits rochers spatiaux éloignés, appelés Hotne, se déplacent selon des trajectoires bizarres. Ces trajectoires semblent être regroupées et inclinées d'une manière qui exclut le hasard. Cela pourrait signifier qu'une planète encore invisible les attire avec sa gravité. Si la planète 9 est réelle, il se pourrait qu'elle soit 5 à 10 fois plus lourde que la Terre. Elle serait également extrêmement éloignée, des centaines de fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Au fil des ans, les scientifiques ont calculé différentes distances pour son orbite, et la dernière estimation, en 2025, indique qu'elle serait environ 290 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Il existe des idées intéressantes sur l'origine de cette planète 9. Elle aurait par exemple été expulsée du système solaire interne par l'une de nos géantes, Jupiter. On spécule également qu'elle pourrait provenir d'une autre étoile, ou qu'elle aurait erré seule dans l'espace avant de se voir capturée par la gravité du Soleil. Bien que les scientifiques l'ayant cherché de manière très approfondie en utilisant de puissants télescopes, personne n'a encore jamais pu observer cette planète, et pour le moment, son existence n'est que théorique. Mais récemment, un groupe de chercheurs a tenté une approche astucieuse. Ils ont utilisé des données provenant de 2 relevés spatiaux appelés IRAS et Akari. Ces 2 sondes ont observé le ciel en lumière invisible, l'infrarouge lointain, à environ 23 ans d'intervalle. Une bonne idée, car la planète 9 est supposée se déplacer très lentement. L'équipe s'est concentrée sur l'une des listes provenant d'Akari, qui est très efficace pour repérer les objets peu lumineux en mouvement dans l'espace. Ils ont calculé la luminosité de la planète 9 et sa vitesse de déplacement en se basant sur sa taille, sa distance et sa température potentielle. Ensuite, ils ont cherché des signaux correspondants dans les relevés d'IRAS et d'Akari en différents endroits du ciel. Une vraie planète, en effet, aurait forcément bougé un peu en 23 ans. Et ils ont trouvé 13 correspondances possibles, et donc peut-être notre planète 9. Leurs estimations se basaient sur la distance apparente de l'objet. 500 à 700 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et sur sa masse potentielle, qui serait de 7 à 17 fois celle de notre boule bleue. Après avoir examiné très attentivement toutes les images, ils ont mis le doigt sur une très bonne candidate. Les 2 détections n'étaient pas au même endroit dans les 2 relevés, et la façon dont elles apparaissaient sur la carte Akari correspondait à ce qu'on pourrait attendre d'un objet se déplaçant lentement. Elle était apparue à une certaine date, et se trouvait autre part 6 mois plus tôt. Mais bien sûr, il y avait un hic. Apparemment, ces anciennes données ne suffisaient pas pour déterminer le chemin exact de la planète potentielle. À présent, l'équipe souhaite effectuer de nouvelles observations de suivi en utilisant une caméra appelée DeCam, qui est vraiment douée pour repérer des objets peu lumineux en mouvement. De cette manière, ils pourront découvrir si cette candidate est réellement la planète 9. En outre, cela peut nous aider à en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre système solaire et sur sa formation. Si nous découvrons un jour cette 9e planète, notre compréhension du système solaire en sera complètement bouleversée. Nous comprendrons enfin pourquoi certaines roches spatiales éloignées dans la ceinture de Kuiper sont si étrangement inclinées.
Le fait est que la plupart des planètes tournent autour du Soleil à l'intérieur d'un cercle plutôt plat, mais ces objets lointains sont inclinés d'environ 20 degrés. Et c'est peut-être à cause de la planète 9. Ensuite, nous pourrons probablement savoir pourquoi ces objets inclinés semblent orientés dans le même sens, leurs orbites regroupées en une seule direction. La gravité d'une grande planète pourrait les rassembler, un peu comme des moutons. Il y a aussi ces étranges et lointains objets inclinés qui ne devraient pas se trouver là, à moins que quelque chose de grand, comme la planète 9, n'exerce une attraction sur eux. Quelques roches spatiales orbitent autour du Soleil en sens inverse entre les grandes planètes, et c'est également très bizarre, à moins, à nouveau, que quelque chose de très grand influence leur trajectoire. Certains objets de la ceinture de Kuiper croisent régulièrement le chemin de Neptune, et ce, sans être éjectés. Est-ce parce que la planète 9 les maintient sur leurs orbites? Un autre aspect fascinant de cette histoire: si la planète 9 existait, il s'agirait d'une super-Terre, un type de planète que nous voyons souvent autour d'autres étoiles, mais que nous n'avons pas encore vue dans notre voisinage. En trouver une ici donnerait donc, en un sens, plus de cohérence à notre système. À travers l'histoire, les gens se sont demandé s'il pourrait y avoir des planètes cachées au-delà de Neptune, même avant que Pluton ne soit découverte. En 1880, un homme nommé George Forbes a supposé qu'il pourrait y avoir 2 planètes inconnues dans ces régions. L'une à environ 100 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, et l'autre à environ 300 fois cette distance. Il pensait que ces planètes mystérieuses attiraient certaines comètes et modifiaient leurs orbites, un peu comme Jupiter le fait avec les objets qui l'approchent. En 2004, des scientifiques ont découvert un petit monde étrange nommé Sedna. Il suivait une trajectoire autour du Soleil qui ne semblait affectée par aucune des planètes connues. Son point le plus proche du Soleil, appelé Périhélie, est bien trop éloigné pour que Neptune en soit la cause. Cela a amené certains à se demander si Sedna était influencé dans sa trajectoire par une planète cachée, peut-être même par quelque chose d'aussi grand que la Terre, ou plus grand encore. D'autres se sont dit qu'une étoile était passée non loin il y a très longtemps, ou qu'une autre étoile se serait formée près de la nôtre. Puis, en 2014, un autre objet étrange a été découvert. Il avait une orbite très similaire à celle de Sedna, ce qui a rendu les gens encore plus méfiants quant à la possibilité qu'il y ait quelque chose de très grand là-bas qui perturbe les trajectoires. Cela a déclenché une nouvelle série de recherches sur la planète X, ou planète 9. Lors d'une réunion en 2012, un scientifique du nom de Rodney Gomez a suggéré qu'il pourrait y avoir une grande planète cachée à environ 1500 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il pensait que cela expliquerait les orbites étranges qu'on avait observées, comme celles de certaines comètes et de centaures, ces petits corps qui errent au milieu des planètes géantes. À cette époque, ceux qui croyaient en la théorie de la planète 9 pensaient que si elle existait, elle se déplaçait autour du Soleil selon un immense cercle allongé, une orbite elliptique, et qu'elle était située entre 400 et 800 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, soit environ 13 à 26 fois plus loin que Neptune. Si ces calculs étaient justes, il lui fallait entre 10 000 et 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. De plus, si elle orbitait effectivement autour du Soleil, elle ne suivait pas le même chemin plat que les autres planètes. Son trajet était incliné d'environ 15 à 25 degrés. Le point le plus éloigné de son orbite, appelé Aphélie, pointait en direction de la constellation du Taureau. Quant au point le plus proche, il pointait vers le Serpent, Ophiuchus ou la Balance. Quant à la composition de la planète 9, elle serait, selon les experts, très similaire à celle d'Uranus ou de Neptune. Elle posséderait une atmosphère épaisse composée d'hydrogène et d'hélium, et elle serait très froide, moins 226 degrés. Son noyau serait constitué de fer, et sa couche intermédiaire serait remplie de roches et de glace d'eau. Mais si cette planète était plus petite et plus dense, il se pourrait qu'elle soit plus semblable à la Terre, avec une surface rocheuse au lieu de gazeuse. Selon un scientifique nommé Mike Brown, si la planète 9 est bien réelle, une sonde spatiale pourrait l'atteindre en environ 20 ans en utilisant une trajectoire en fronde assistée autour du Soleil. Contemplez cette planète fascinante. Elle semble en proie aux flammes. Sa surface doit être encore plus brûlante que le cœur de la vallée de la mort. Le sol, aride et craquelé par d'immenses fissures, témoigne d'une sécheresse absolue. Pas une seule goutte d'eau n'existe dans cet univers surchauffé. Pourtant, voici la même planète sous un tout autre visage.
À présent, elle est plongée dans un froid glacial. Les températures y sont si basses que toute forme de vie y serait rigoureusement impossible. Ce monde singulier, baptisé HD 2794D, se situe à 19,7 années-lumière de la Terre, au sein de la constellation de l'Éridan. Il s'agit d'une super-Terre, c'est-à-dire d'une planète plus massive que la Terre, mais plus modeste que les géantes glacées comme Neptune. Ce qui la distingue, c'est son orbite atypique qui lui fait tantôt pénétrer, tantôt quitter la zone habitable de son étoile. Cette région où les conditions de température pourraient permettre la présence d'eau sous forme liquide. Cette planète intrigante n'a toutefois jamais été observée directement. Les astronomes l'ont détectée en analysant d'infimes oscillations de son étoile, grâce à deux instruments de haute précision, Espresso et ARPS, installés sur des télescopes au Chili. Ces outils mesurent la vitesse radiale, c'est-à-dire les légers déplacements de l'étoile causés par l'attraction gravitationnelle de la planète. Plus cette oscillation est marquée, plus la planète qui en est à l'origine est massive. En exploitant ces données, les chercheurs ont déterminé que cette planète possédait une masse environ 6 fois supérieure à celle de la Terre. Elle gravite autour d'une étoile, HD 2794, également connue sous le nom de 82G, Eridani, légèrement plus petite et moins lumineuse que notre Soleil. Ce qui la rend singulière, c'est qu'elle est suffisamment brillante pour être visible à l'œil nu, contrairement à bien d'autres étoiles hébergeant des exoplanètes, qu'il est impossible d'apercevoir sans télescope. Ce système fait l'objet d'une surveillance depuis plus de 20 ans. Longtemps, les scientifiques ont soupçonné qu'il abritait plusieurs planètes et en 2011, ils ont confirmé la présence de deux super-Terres, HD 2794D et HD 2794C, effectuant respectivement une révolution autour de l'étoile en 18,3 et 89,6 jours. Pendant un temps, une troisième planète, dont la période orbitale était estimée à 40 jours, semblait avoir été détectée. Les chercheurs commençaient à en douter, mais après la réévaluation minutieuse de plusieurs années de données, ils ont fini par valider son existence. Il s'agit de l'extrême HD 2794D. Michael Crétinier, un chercheur de l'université d'Oxford, a joué un rôle déterminant dans l'identification de cette planète. Il s'est appuyé sur un algorithme informatique baptisé Yarara pour isoler le faible signal de la planète du bruit de fond. Grâce à cette méthode, il a pu confirmer non seulement l'existence de HD 2794D, mais aussi son caractère exceptionnel. Contrairement aux planètes de notre système solaire, qui suivent des trajectoires essentiellement circulaires, celle-ci adopte une orbite fortement elliptique et allongée. Il lui faut 647 jours pour achever une révolution autour de son étoile, soit 40 jours de moins que la durée de l'orbite martienne autour du Soleil. À son apogée, cette planète se trouve à une distance équivalente à 2 fois l'intervalle Terre-Soleil, la plaçant bien au-delà de la zone habitable. Mais à son périgée, elle se rapproche jusqu'à 0,75 UA, pénétrant alors dans la région où les températures pourraient permettre la présence d'eau liquide. Cette oscillation extrême engendre d'étranges saisons. Pendant une partie de son orbite, HD 2794D se transforme en un véritable désert de glace. Lorsque la planète s'approche de son étoile, les températures s'envolent et les glaces doivent alors fondre, donnant naissance à des océans éphémères. Elle traverse ainsi une brève période de chaleur torride, si intense que l'eau en surface pourrait s'évaporer dans l'atmosphère. Mais dès que la planète s'éloigne, un automne brumeux s'installe, accompagné de pluie, avant de céder la place à un hiver rigoureux. Autrement dit, cette planète oscille entre un froid extrême et une chaleur accablante, rendant son environnement imprévisible pour toute forme de vie. Si des organismes s'y sont développés, ils doivent nécessairement être capables de résister à un milieu en perpétuel bouleversement. Mais pourquoi HD 2794D suit-elle une orbite si singulière? Elle pourrait être le vestige d'événements survenus il y a des milliards d'années, alors que le système planétaire était encore en formation. À une époque reculée, une autre planète de taille aurait pu perturber son orbite, lui imposant cette trajectoire. Une autre théorie suggère qu'une planète géante autrefois présente dans le système aurait contraint HD 2794D à suivre une orbite allongée sous l'effet de son influence gravitationnelle. Plus tard,
Cette géante aurait pu être expulsée du système, abandonnant HD 2794D sur sa trajectoire actuelle. Cette théorie semble cohérente, car les deux autres planètes du système, HD 2794b et HD 2794c, évoluent sur des orbites bien plus régulières. La découverte de cette planète est fascinante, car elle remet en question notre compréhension des mondes habitables. Contrairement aux planètes qui résident en permanence dans la zone habitable, HD 2794d ne fait que la traverser. Les scientifiques veulent savoir si elle pourrait tout de même abriter la vie, ne serait-ce que temporairement. Pour répondre à cette question, de futurs télescopes analyseront son atmosphère à la recherche d'eau, de gaz ou même de traces biologiques. Une autre super-Terre susceptible d'abriter la vie évolue autour d'une étoile située à 137 années-lumière. En termes astronomiques, c'est relativement proche. Une année-lumière équivaut à environ 9,5 milliards de kilomètres. Baptisée Tweet 515b, cette planète est une fois et demie plus grande que la Terre et, contrairement à HD 2794d, elle demeure en permanence dans la zone habitable. Regardez, voici à quoi les astronomes pensent que cette planète pourrait ressembler. TOA 715b boucle son orbite très rapidement, en à peine 19 jours. Mais bien qu'elle soit proche de son astre, elle pourrait ne pas être excessivement chaude, car son étoile se trouve être une naine rouge, un corps céleste plus petit et plus froid que notre Soleil. Cela signifie que TOA 715b pourrait avoir un climat plus tempéré que d'autres exoplanètes orbitant autour d'étoiles plus chaudes. La NASA a détecté cette planète grâce au satellite Transiting Exoplanet Survey, qui repère les exoplanètes en observant les légères baisses de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Comme les naines rouges sont plus petites et moins brillantes que le Soleil, les planètes en transit sont plus faciles à identifier. Les astronomes comptent approfondir l'étude de cette planète grâce au télescope spatial James Webb. Situé à 1,6 million de kilomètres de la Terre, ce télescope ultra performant est capable d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. Si TOI 715b en possède une, il pourrait aider les chercheurs à en identifier les gaz présents et évaluer si les conditions sont propices à l'eau liquide, voire à la vie. Un autre monde prometteur dans notre quête de vie extraterrestre est une super-Terre ultra dense du système K2 360. Une équipe internationale de chercheurs japonais et européens a identifié ce système planétaire en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil à 750 années-lumière. Ce système renferme deux planètes, dont l'une des exoplanètes rocheuses les plus denses jamais découvertes. K2 360b est une super-Terre rocheuse, mesurant environ 1,6 fois la taille de la Terre, mais avec une masse 7,7 fois supérieure, ce qui la rend aussi dense que le plomb. Elle orbite autour de son étoile à une vitesse fulgurante, achevant une révolution en seulement 21 heures. C'est la planète à période de révolution ultra courte la plus dense connue, avec des propriétés bien mesurées. Sa voisine, K2 360c, est une planète bien plus massive, d'au moins 15 masses terrestres. Elle met 9,8 jours à boucler son orbite, mais comme elle ne passe pas devant son étoile de notre point de vue, sa taille exacte demeure inconnue. Cette planète exceptionnellement dense pourrait être le noyau résiduel d'un astre bien plus grand. L'intense radiation de son étoile aurait pu, au fil du temps, souffler ses couches externes, ne laissant qu'un cœur rocheux. Elle pourrait ainsi offrir un aperçu du destin des planètes trop proches de leur étoile. Les astronomes estiment que K2 360b aurait pu migrer vers l'intérieur sous l'effet des interactions gravitationnelles avec sa compagne plus massive. L'une des hypothèses repose sur une migration à haute excentricité, où l'orbite initialement étirée de la planète se stabilise progressivement, en devenant plus circulaire près de l'étoile. Une autre théorie suggère que la rotation et l'inclinaison axiale de la planète pourraient jouer un rôle dans ce phénomène. Les planètes de ce type sont rares, et en découvrir une assortie d'une compagne géante permettrait d'affiner les modèles des scientifiques sur la formation et l'évolution planétaire en milieu extrême. Cette découverte pourrait également éclairer le devenir des planètes rocheuses, en particulier celles qui s'approchent trop près de leurs astres.